Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est nous, on vient à la tâche. Où on doit couper, là, on coupe. Où on doit souder, on soude. Où on doit poncer, on ponce. Où on doit taper, on tape pour redresser. C'est comme ça. Voilà. Donc, le président Guillaume Soro ne pouvait pas sortir. Un communiqué ne pouvait pas être fait à l'honneur de ces plaisantins-là. Ce serait leur donner trop d'importance, trop de contenance. On ne pouvait pas le faire. Mais cette presse poubelle, par contre, qui est connue, qui est sûre, et que sa marge est quand même grande, et puis surtout qui est connue qu'elle est proche de Ouattara Draman. Là, le président Guillaume Soro sait que ça c'est son égal. Voilà. Donc son directeur de communication va sortir, en l'occurrence Touré Moussa, pour rectifier le tir, pour recadrer ces plaisantins, ces pantins de Draman Ouattara, qui ne peut pas assumer sa responsabilité, qui passe par des canaux pour distiller des allégations mensongères, farfelues pour ne pas dire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc des plaisantins ont même prétendu que c'est eux qui ont vu le communiqué et qu'ils ont relayé pour faire réagir notre camp. Non, mais vous êtes des comédiens. Donc, si je comprends bien, cette presse de merde là, vous êtes de connivence. Ah, donc vous avez préparé en amont. Donc vous avez planifié ça. Et puis, parce que si toi tu dis que c'est toi seul qui étais au courant, que ce n'était pas connu du grand public, ça veut dire que, parce que cette presse là, tout le monde l'a su, parce qu'on sait que Draman Ouattara, de par son irresponsabilité, passe des communications, voilà, par cette presse. Ça, on le sait. Donc, si toi, tu nous dis que tu étais avisé, que tu étais la seule personne à être au courant et que c'est toi qui as fait le relais, ça veut dire que tu es connivence avec cette presse. Vous buvez dans la même calebasse, vous soufflez dans la même flûte. C'est de ça qu'il s'agit, un champion. Donc, tu vois, il n'y a pas de crime parfait. Tu viens de nous révéler que vous et cette presse de merde là, vous êtes dans la même marmite, vous préparez les sauces ensemble, vous mangez ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Encore une révélation. Donc, mon vieux père, Jos Menjos, depuis ta position, Abdul GPS, depuis votre position. Voilà. Donc, on va démonter cette communication de merde là. Parce que on ne peut pas accepter des personnes intelligentes, Jos, Abdul, Youssouf Meïté, Raïssa, Général, Soulé, Ibra, Kone, Zie, toutes ces personnes, ces soldats des rangs qui travaillent pour le compte des GPS, on ne peut pas accepter que des plaisantins viennent nous distraire quand même. On ne pourra pas l'accepter. Si la pilule est très grosse, ça ne peut pas passer. Incognito, ça ne pourra pas passer. Alors, donc, on revient. Je suis toujours sur le premier paragraphe. Alors, donc, le président, à l'aide de Macky Sall, pour renouer avec Draman Ouattara, le site, comment on appelle ça? Ce site notoirement hostile à comment on appelle ça? À M. Guillaume Kibafory Soro, voilà, et favorable à M. Ouattara. C'est déjà illustré par une série d'articles révélant de la manipulation d'opinion. Vous avez compris. Ce n'est pas à sa première sortie de merde. Il a déjà fait précédemment, même bien longtemps, antérieurement. Il y a des publications dans ce même sens à rabaisser le président Guillaume Soro, à montrer le président Guillaume Soro comme une personne qui est désespérée, qui sollicite l'aide de Ouattara. Ce site l'a fait. Donc, c'est avec ces gens de sites-là que des personnes se proclamant, se réclamant GPS travaillent. Parce que si toi, tu as été au courant, si nous autres, grand public, on n'a pas été au courant, on n'était pas informés, et c'est toi qui as fait le relais au service de communication du président Guillaume Soro, donc ça veut dire que tu es de connivence avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ces sites-là
nous les touristes aguerris, avités et avertis, nous surveillons ces sites comme du lait sur le feu. Parce que nous savons que ces torchons de presse est vraiment au service de Ouattara Draman. C'est un service de Ouattara Draman. Et donc, tout mensonge, tout mensonge, toute malversation communicationnelle passe par ces sites-là dans le seul objectif de réduire le président Guillaume Soro à sa juste expression. Nous surveillons cette presse. À chaque fois que cette presse fait des communiqués de merde en faveur de Ouattara Draman et au détriment du président Guillaume Soro, nous sortons pour recadrer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, Diallo Mamadou, mon très cher frère, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, attends, je n'ai même pas vu. Eh, pour moi, là, c'est un Diallo. Il me traite d'étranger dans mon propre pays. Oh là là. Voilà. Donc, chers compatriotes, nous revenons sur cette presse de merde là. On dit quoi? Le présent article s'inscrit dans une campagne d'écrits manifestement orientés. C'est de ça qu'il s'agit. Visant à discréditer le président Guillaume Soro. Voilà, moi j'ai dit le président Guillaume Soro parce que c'est écrit M. Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro au profit de M. Ouattara, dont le régime chancelle aujourd'hui sous le poids de son obstination de briguer un 4e mandat. Est-ce que vous avez compris la partie là? On va reprendre. Le présent article s'inscrit dans une campagne d'écrits manifestement orientée visant à discréditer le président Guillaume Kibaforu Soro au profit de M. Ouattara, dont le régime chancelle aujourd'hui sous le poids de son obstination à briguer. Le régime met tout en place, tout ce qui est stratégie, parce qu'il est obstiné à briguer un 4e mandat illégal. Donc aujourd'hui, le régime utilise tout ce qui est vice, tout ce qui est malice, tout ce qui est combine, en d'autres termes, stratégie, pour faire de sorte que Ouattara soit bien vu. Donc, vous voyez, si on dit aujourd'hui, les Ivoiriens qui croient à l'engagement du président Guillaume Soro, les Ivoiriens qui ont foi à cette détermination du président Guillaume Soro, qui a consenti tous ces sacrifices, qui ne s'est pas laissé intimider par ces tracts de Ouattara, par cet acharnement de Ouattara, qui ne s'est pas laissé distraire par la dictature hitlérienne de Ouattara. Vous voyez, si aujourd'hui, le président Guillaume Soro, on dit que le président Guillaume Soro a finalement cédé à l'intimidation de Ouattara, vous voyez, le désespoir des Ivoiriens. Vous voyez, parce que les Ivoiriens vont se dire, bon, notre espoir s'est engenoué. Donc nous là, on n'a pas de raison pour résister encore. Donc on va se soumettre aux injonctions de cette merde-là, de ce merde de régime-là, de cette dictature-là, cette merde de dictature-là. On va s'engenouiller parce qu'on n'a pas d'autre choix. Notre espoir lui-même s'est mis à terre, s'est engenoué, en l'occurrence le président Guillaume Soro. Donc, nous, on n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Est-ce que vous comprenez? C'était l'objectif de cette presse de merde-là. Parce que Draman Ouattara ne peut pas quitter le pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, ce n'est pas bon. Le précédent qui va venir là, il va rendre des comptes. Et comme il n'a pas préparé des personnalités dans son rang là-bas, donc, comme l'ère passée, comment on appelle ça, le régime n'a pas bien gouverné le pays, donc ils n'ont pas de bilan. Bon, je parle aux mieux intelligents d'entre nous, je ne parle pas des moutons, hein, parce que quand on dit que Draman n'a pas de bilan, certains vont aller surfer sur 3 ponts, quelques routes effervescentes là. Attendez,
Ouais, Joké. Allô? Ouais, Joké. Allô? Attendez, excusez-moi, il faut que je réponde, sinon il va continuer à m'appeler. Donc, vous voyez, donc c'est une façon de dire que le président Guillaume Soro n'a plus d'espoir. Oh merde. Oui, allô? Allô? Oui, je suis en direct au fait, c'est pourquoi. Ouais, je vais te rappeler tout de suite. Ah. Okay. Donc, vous voyez, si cette presse poubelle arrivait quand même à faire consommer au peuple ivoirien cette merde de communication là, voilà, pour dire que le président Guillaume sera sollicité Macky Sall, hein, pour renouer le dialogue entre lui et M. Ouattara Draman. Donc, les gens vont dire quoi? Ah, le président Guillaume Soro, donc il n'est pas franc, l'opposition ne doit plus compter sur lui, et blablabla. Bla, 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 parce qu'il voit, Ouattara voit la dynamique de l'opposition. Ouattara voit cette dynamique des Ivoiriens qui croient en cette politique libre, et cette politique souveraine, hein, du président Guillaume Soro. Oui, les Ivoiriens croient en lui. Donc, il faut casser ça. Il faut casser l'élan là. Il faut montrer, il faut présenter le président Guillaume Soro comme quelqu'un de roublard, comme quelqu'un qui s'assujettit, qui compte encore si Dramane Ouattara pour venir au pouvoir. Le président Guillaume Soro, mais qui peut le plus, peut le moins. Si le président Guillaume Soro comptait sur la caution de Dramane Ouattara, vous pensez qu'il allait démissionner? Il allait accepter, il allait devenir un béni oui, tout ce que Ouattara allait faire, il allait cautionner tout, il allait tout acquiescer. Mais il n'a pas fait. Il a démissionné. Quelqu'un qui a laissé la troisième personnalité, le poste de troisième personnalité d'un pays, pour se mettre dans une posture, et qui a été même invité encore à revoir sa copie, il a dit non, j'ai bien réfléchi, je démissionne. Parce que je n'ai même pas envie de me retrouver dans ce groupe-là, qui veut réduire la Côte d'Ivoire à un état de pensée unique et à un parti unique. Il dit non, je ne peux pas. Je vais quitter ce parti de merde-là. Parce que pour moi, Ouattara a été injustement écarté. Il avait été démis de sa citoyenneté. Donc je me suis battu pour rétablir cela. Et qu'avec la caution du PDCI, il a réussi quand même à se mettre au pouvoir. Et donc nous l'avons aidé dans ce sens. Et nous pensions foncièrement et logiquement que Ouattara allait être un bon président démocratique. Mais cette façon de diriger la Côte d'Ivoire, de prendre les Ivoiriens en otage et de fouler au pilori toutes nos institutions, je ne peux pas cautionner ça. Non, je ne me suis pas battu pour ça. Donc le président Guillaume Soro a dit que les postes de responsabilité là, c'était pas ça. Lui, c'était sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un état de droit, un état prospère, un état libre et démocratique. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc il s'est retiré pour dire non, celui-là il ne doit pas rester au pouvoir. Voilà, et ce n'est pas un parti qui doit rester au pouvoir. Donc aujourd'hui, certains nous diront que Ouattara a un bilan. Si Ouattara avait un bilan, il n'aurait pas peur de laisser toutes ces personnalités politiques se présenter contre lui. Parce que son bilan allait faire son combat, son bilan allait parler pour lui, son bilan était sa victoire. Et puis, il n'a même pas besoin de violer la Constitution. Et ce, au péril des vies humaines. Il n'a pas besoin de ça. Il mettait quand même un pantin comme Touré Mamadou ou bien Kakabé, je ne sais pas, qui encore, je ne sais pas, selon lui-même, il dit qu'il a une douzaine de personnalités qu'il peut présenter. Mais c'est la même continuité. Il pourrait mettre cette personne-là. Et puis, on n'allait pas voter l'individu. On allait voter le bilan de son parti de merde là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi Ouattara ne le fait pas? Pourquoi il exclut aujourd'hui
toute personne susceptible de le battre à plate couture dans une élection bien et transparente et démocratique. Pourquoi Ouattara ne veut pas? Parce qu'il sait qu'il n'a pas bien gouverné. Et il sait que mon peuple, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont contre lui. Les Ivoiriens aujourd'hui sont bâillonnés, sont muselés. Voilà, leurs droits ont été confisqués. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette presse avait pour mission de réduire le président Guillaume Soro, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que la réaction ne s'est pas fait attendre. Excusez-moi, tellement j'ai les mots, les mots chamboulent dans ma bouche. Voilà. Donc, la réaction de GPS et de son président ne s'est pas fait attendre. Une sortie musclée et appuyée. C'est de ça qu'il s'agit. Cette sortie est musclée et bien appuyée. Alors, donc, on revient au paragraphe. Excusez-moi, vous savez, le général ne sort pas tout le temps. Alors, donc, voilà. Donc, on était sur le 4e mandat illégal. Donc, cette sortie est faite pour que, parce que Ouattara est obstiné à briguer un 4e mandat. Donc, il faut qu'il réduise le président Guillaume Soro pour dire que le président Guillaume Soro s'est engenoué face à lui. Le président Guillaume Soro, aujourd'hui, cherche sa clémence. Il veut même se rallier. C'était ça, l'objectif. Mais ça n'a pas marché. Donc, le président Guillaume Soro dément avec la plus grande fermeté. Oui, avec toute son énergie pour dire que cette presse poubelle n'est qu'une presse aux ordres d'un seul individu, de Draman, de faire de lui un président des partis qui n'est pas à la hauteur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça ne marche pas. Alors, M. Guillaume Kibaforé, donc mon président, dément catégoriquement les allégations contenues dans cet article. Donc, tout ce qu'il a dit là, le président Guillaume Soro dément catégoriquement. Catégoriquement. Il rejette ça même. Il dit que, en d'autres termes, en français facile, dit que cette presse-là, c'est une presse menteuse, c'est une presse manipulatrice, c'est une presse poubelle, torchon, c'est une presse qui n'a même pas d'intégrité, qui n'a même pas lieu d'être une presse. Parce que c'est une presse qui n'a pas, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les organes. C'est une presse qui n'a pas ces substances, ces qualités d'une presse responsable. Donc, c'est une presse poubelle, presse torchon, qui n'est pas digne d'être une presse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va reprendre. Monsieur Guillaume Kibaforé Soro, Monsieur Guillaume dément catégoriquement les allégations contenues dans cet article. La vérité est simple et connue. Monsieur Guillaume Kibaforé Soro, Monsieur Guillaume Kibaforé Soro dispose du numéro personnel de Monsieur Ouattara et peut le joindre directement s'il le souhaite, comme ce fut d'ailleurs le cas en mars 2024, fait que l'article lui-même reconnaît. Alors, on va bien parler en français facile. Le président Guillaume Soro dispose du numéro direct de M. Ouattara Draman, comme c'est fait le cas, c'est-à-dire les échanges là, en 2004 là, en mars 2004 là, 2024 pardon, en mars 2024 là, que cette presse même qui a fait fuiter ça, c'est la presse poubelle là, je vous avais dit ça à l'entame, que c'est cette presse là qui a fait fuiter ces conversations là, avec la caution bien entendu de M. Ouattara, parce que j'étais dans une manipulation. Parce que là où elle sollicitait des personnalités de haut niveau dédiées à Guillaume Soro, mon président,
d'appeler Ouattara comme c'est lui le Benjamin, hein, c'est lui le petit frère, Ouattara étant l'aîné, voilà, certains même disent que Ouattara étant le papa et le président Guillaume Soro est le fils. Donc, il demande au président Guillaume Soro, le Benjamin, d'appeler, hein, le plus âgé. Voilà, la logique voudrait cela quand même. Comme il a posé un acte majeur en graciant, c'est ce qu'il a fait, il n'a même pas menacé, en graciant ses proches, voilà, au nom de la réconciliation. Il faut que le président Guillaume Soro, hein, emboîte le pas dans ce sens-là pour dénouer un peu l'atmosphère. Mais ces personnes qui ont sollicité le président Guillaume Soro, ces indiscrétions, hein, dont on a eu écho, vraiment, c'était pas facile, hein. Mais le président Guillaume Soro, voilà, respectueux de ces personnes-là, et puis fort de cette aimabilité-là envers ces personnes qui ont beaucoup de respect pour lui, à faire ça pour eux. Voilà. Et puis en plus, c'était dans le sens, hein, d'encourager Dramane Ouattara à libérer tous les prisonniers. Et non pas seulement les prisonniers des GPS, mais bien entendu, tous les autres prisonniers politiques. C'était dans ce sens-là. Mais c'est cette presse poubelle-là qui a fait fuiter ça et qui voulait faire présenter le président Guillaume Soro comme celui-là qui était demandeur de pourparlers, qui était soumis à quémander la clémence de Ouattara. C'est cette presse-là qui a fait fuiter ça. Il a fait présenter le président Guillaume Soro comme ainsi. Nous, on a dit non. Champion, si quelqu'un a appelé, c'est que quelqu'un a bien voulu répondre. Voilà. Et puis, ils ont parlé à 2 reprises. Qui sait que si ce n'est pas Ouattara qui a appelé la 2e fois? Qui le sait? Personne. Voilà, ça reste, cette question reste vraiment posée. Alors, cette presse est tout simplement le fer de lance communicationnel de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, vous pouvez communiquer votre ânerie là, c'est pas grave, mais faire passer quelqu'un qui n'a ni sollicité, ni demandé, bon, j'ai fait du pléonasme, qui n'a ni demandé votre comment on appelle ça, implication ou bien votre recours, pourquoi vous le faites passer pour cette personne-là? Non, le président Guillaume Soro n'a pas sollicité quelqu'un, c'est ce qu'il vient de dire. Il a le numéro personnel de Ouattara Dramane. S'il veut faire ça, mais personne ne va être au courant. Lui-même va appeler Ouattara après. Peut-être Ouattara va faire fuiter ça après. Mais personne ne sera au courant. Cette presse même ne serait pas au courant. Voilà. Pourquoi il va passer par Macky Sall? Non, il va appeler Ouattara lui-même directement. Et puis, le président Guillaume Soro, c'est parce que votre mensonge là, comme il n'y a pas de crime parfait, vous ne le connaissez pas bien. Quand on veut mentir sur quelqu'un, on essaye de voir comment c'est pratique. On regarde ses pratiques et puis on simule avec ces pratiques-là. Là, ça peut passer. Par exemple, si Ouattara, quand même, avait fait comme il avait fait dans le passé, s'il avait libéré, ou bien il avait fait un semblant pour dire, lui-même fait un communiqué, pour dire que bon, il va mettre une plateforme en place pour que les partis politiques, tous les partis politiques, sans exception, auront leur mot à dire. Voilà, il y aura des pourparlers. Et puis après, il dit que le président Guillaume Soro a sollicité quelqu'un. Ça même, ça pourrait passer un peu même. Mais il n'y a pas eu d'action. Il n'y a pas eu d'acte. Il n'y a pas eu d'événement majeur. Pourquoi le président Guillaume Soro sollicite Macky Sall pour aller demander pardon à Ouattara pour René? Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous vous entendez même? Quand vous parlez, vous vous entendez? Ça passe pas. C'est du mensonge. Ouya, le président Guillaume Soro n'a sollicité personne pour renouer le dialogue avec Ouattara. Et c'est ce qu'il vient de vous dire en 3 petits mots. Voilà, M. Guillaume Soro dément toutes ces allégations mensongères catégoriquement. Voilà, compte tenu de cet article. La vérité est simple et connue. M. Guillaume Soro dispose du numéro personnel de M. Ouattara et peut le joindre directement s'il le souhaite, comme ce fut d'ailleurs le cas en mars 2024, fait que
l'article lui-même reconnaît. Voilà, cet article reconnaît ça. Que le président Guillaume Soro au passé là, il n'a pas besoin de quelqu'un, de Macky ou encore moins de cette presse de merde là, ou bien de qui que ce soit pour appeler Ouattara. Il l'a fait directement. Donc qui peut le plus, peut le moins. S'il l'a fait hier, s'il avait besoin de ça aujourd'hui, pourquoi il ne va pas le faire? Donc ça ne prend pas. Voilà. Donc nous allons arriver au quatrième paragraphe là. 1, 2, 3 et 4e paragraphe. Alors, cette publication relève donc d'une tentative délibérée de manipulation destinée à semer le doute dans l'opinion et affaiblir le moral d'une opposition ivoirienne qui retrouve aujourd'hui son unité dans la confiance et la détermination. Voilà. Les dés sont lancés. Le vin est tiré. Vous voyez la malice, vous voyez la manipulation. Cette tentative-là, ça dit cette sortie de Ouattara Draman, en passant par cette presse de merde-là, ça dit ça qu'est-ce que ça insigne? Au fait, ils veulent s'aimer le doute. C'est pas ce qu'il disait tout de suite là. Ils veulent s'aimer le doute dans le cœur des Ivoiriens qui ont compris que les Ivoiriens peuvent se mettre ensemble pour mettre au dehors un dictateur. Ça dit, comme le dit cette écrivaine, qui a dit, seuls ceux qui ne renoncent pas à leurs rêves, oui, seuls ceux qui ne renoncent pas à leurs rêves, croient en leurs convictions, peuvent soulever des montagnes pour mettre en genoux leurs propres bourreaux. Comme Draman sait que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour lutter contre la dictature, la tyrannie. Draman a compris ça. Donc pour s'aimer le doute dans le cœur des militants d'abord des GPS, des militants des PPACI, des militants des PDCI, dans les militants sympathisants de ceux qui sont épris de paix, de démocratie en Côte d'Ivoire. Ceux-là, il faut s'aimer le doute dans leur cœur. Il faut montrer que le président Guillaume Soro n'est pas une personne fiable. Ce n'est pas une personne qu'on peut compter dessus. Pendant que il vous incite à résister contre la dictature, contre la tyrannie, contre la barbarie, contre le viol de la Constitution, contre l'assujettissement, contre le foulement au pilori nos institutions. Pendant ce temps, il veut collaborer discrètement avec Ouattara. Est-ce que vous voyez? C'est ça, hein? Vous voyez? Pendant que vous êtes figé, vous êtes concentré au rassemblement et à la lutte de bouter dans l'objectif hors d'état de nuit, ces dictateurs de passé là, en Côte d'Ivoire, lui pendant ce temps, lui cause discrètement ou bien il sollicite discrètement de renouer avec Ouattara. Est-ce que vous voyez? Donc ça passe pas. Donc vous avez compris, chers compatriotes, soyons vigilants. Parce que le diable se cache dans les détails. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette presse de merde là a fait ce communiqué pour dire que le président Guillaume Soro a sollicité Macky Sall pour renouer avec Ouattara. C'est faux. C'est pas vrai. Et l'objectif de ça, de cette publication, c'est pour s'aimer le doute dans votre cœur. Vous voyez, est-ce que vous n'avez pas connaissance que quelques semaines passées là, des personnes n'étaient pas sur la toile ici pour parler de dialogue, pour dire que eux là, ils souhaitent que le président Guillaume Soro discourit avec Ouattara. Est-ce qu'ils n'ont pas véhiculé ce message-là? Est-ce qu'ils n'ont pas dit ici, devant la planète, que eux là, que eux souhaitent que le président Guillaume Soro se remet avec Ouattara? Voilà. Hein? Et nous, on est sortis pour dire non. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un clan. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une tribu quand même. La Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². La Côte d'Ivoire,